Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la modélisation et de la recherche de forme pour une structure en toile tendue. Je suis donc Damien Tonnet et je serai votre présentateur tout au long de cette matinale. Si vous avez des questions pendant la matinale, vous pouvez passer directement via le chat de GoToWebinar. Et si besoin, vous pourrez toujours nous faire suivre vos questions par mail à info@delubal.fr. Donc, pour cette matinale, nous allons voir 3 points différents pour voir déjà ce qu'on peut faire au niveau de la partie recherche de forme. Donc, on va voir dans un premier temps rapidement un petit exemple de coussin gonflable, comment on peut procéder à une recherche de forme sur un coussin gonflable. On regardera aussi la partie recherche de forme sur les câbles, donc sur les structures uniquement composées de câbles. On pourra aussi procéder à des recherches de forme, par exemple pour des volières, comme ici. Et puis on finira avec un exemple de modélisation avec la recherche de forme sur une structure en toile tendue. Donc on va voir ces différents points et on verra notamment les différents paramétrages pour la partie membrane dans la recherche de forme. Donc, je vais basculer sur RFEM. Et on va commencer avec l'exemple du coussin, donc les coussins ETFE par exemple. Donc ici, pour les coussins, au niveau de RFEM, ce sera assez simple. Pour définir un coussin, vous avez besoin de définir l'enveloppe des membranes du coussin. Donc ici, on a par exemple défini deux surfaces au-dessus et deux surfaces en dessous. Donc ces surfaces, vous pouvez les définir directement via la définition de surface de type quadrangle ou encore de surface NURBS. Là ici dans l'exemple, je suis passé par les surfaces quadrangles et à ce niveau-là, donc on peut regarder, on a défini une surface de type membrane, quadrangle. On est venu définir une épaisseur de matériaux. Au niveau de la bibliothèque de matériaux, dans RFM6, vous retrouverez un large choix de matériaux et notamment ici, vous avez dans les feuilles, ici, et ici, vous avez différentes références. Ici, je suis venu chercher ce matériau-là, ETFE. Vous pouvez également, si besoin, venir créer vos propres matériaux, donc venir modifier un matériau initialement présent et venir définir donc un matériau personnalisé. Donc là, si vous voulez le faire directement, vous pouvez personnaliser un matériau si besoin. OK. Euh, Également, à ce niveau-là, donc on a défini notre membrane et pour définir la surépaisseur ici, pour ne pas avoir des surfaces qui sont dans un même plan, on a juste défini un arc. Vous pouvez très bien définir deux polylignes droites ici avec un angle, ce sera bon aussi. Et juste histoire d'avoir effectivement au total deux ou là quatre surfaces qui sont bien avec l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. Donc là, ça permet de définir l'enveloppe de notre coussin et l'intérieur du coussin, l'intérieur de cette enveloppe, on va lui définir une propriété de solide. Donc là, ici, c'est ce que l'on a défini. On a défini un solide de type gaz. Donc dans les gaz, vous avez différents types de définitions au niveau des matériaux également. Donc là aussi, si vous regardez les matériaux de type gaz, bah là, on retrouve différentes références de gaz. Ici, donc, on est sur le matériau air sec pour notre gaz. Et ce que l'on va devoir faire, c'est définir des conditions initiales de notre solide de type gaz pour définir les conditions initiales de notre coussin. Ici, donc, on a renseigné une pression et une température initiale à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer sur la définition des critères de recherche de forme. Et donc là, je vais juste afficher les définitions qui ont été appliquées sur notre modèle. Pour les membranes, ici, de notre coussin, donc membrane ETFE, on est venu définir ici une valeur, une définition de charge de recherche de forme. Donc là, une charge surfacique de type recherche de forme. Et là, on a juste défini ici des forces de précontrainte pour notre phase de recherche de forme.
Donc là, je repasserai dessus sur le modèle final au niveau des différentes définitions qui peuvent exister pour les surfaces. Donc ça, on a appliqué cette définition-là pour nos deux surfaces supérieures et deux surfaces inférieures. Et puis également, on est venu appliquer une pression au niveau de notre gaz. Donc là, ici, on est venu rajouter une grandeur de charge de type pression pour les gaz. Du coup, on va pouvoir effectuer la recherche de forme. Donc pareil, pour les recherches de forme, on a un cas spécifique qui est le cas pré-contrainte. Je repasserai dessus dans le troisième exemple. Et ensuite, donc, on peut faire ici notre recherche de forme. Ici, on a le résultat, on a la déformation globale par rapport à, ici, déformation par rapport aux surfaces qu'on avait modélisées initialement. Ici, on a des résultats spécifiques pour la recherche de forme avec, par exemple, les courbes nœuds niveau. Puis là, on peut déjà apercevoir des fonctionnalités qui seront par la suite disponibles avec possibilité aussi de faire les vérifications de poche d'eau. Donc, on aura la profondeur et niveau aussi d'eau. Et puis, on aura d'autres fonctionnalités aussi en développement pour la neige à ce niveau-là. Donc là, si, hop, je passe à 1. Ici, on a notre coussin, on a les courbes de niveau. Et puis, si on affiche, on masque les résultats, on peut voir ici notre coussin avec la forme trouvée. Donc après, on pourra poursuivre le calcul, définir d'autres charges et éventuellement intégrer les coussins dans un modèle global. Je vais passer sur l'exemple suivant, qui est la partie câble. Sur la partie câble, on va également pouvoir faire de la recherche de forme. Ici, on a un exemple pour une volière. Initialement, la partie grillage de la volière, ici, avec les câbles principaux, on l'a modélisé ici dans le plan horizontal. Au niveau de la partie recherche de forme sur ces câbles-là, on est venu renseigner des propriétés sur nos câbles. Alors, au niveau des recherches de forme sur les câbles, on va pouvoir définir différents types de définitions de charge. Par exemple, ici, sur les câbles qui maintiennent nos poteaux, on a défini un type de charge recherche de forme avec ici une force moyenne dans les barres ou dans les câbles ici qui est de 10 kN. Vous pouvez également, par exemple ici, définir un critère de géométrie. Et ici, on est venu préciser qu'on souhaitait que la longueur de notre câble par rapport à la longueur actuelle, elle soit de 120%. Donc, on vient allonger le câble, ce qui va permettre également d'incliner légèrement les poteaux. Et au niveau des critères, on a différents critères. On peut également avoir des critères de flèche au niveau des réglages géométriques. Et parmi les nouvelles fonctionnalités sur RFM6 et qui peuvent être intéressantes sur les câbles, c'est le chargement d'ensemble de barres. Donc là, la plupart des barres, elles ont été chargées individuellement. Mais ici, par exemple, on a une suite de câbles ici qui a été regroupée dans un ensemble de barres. Et ici, on est venu définir, alors la charge, vous la retrouvez à ce niveau-là, charge d'ensemble de barres dans le navigateur. Et ici, on peut venir directement sur un ensemble de barres, venir appliquer la définition pour notre recherche de forme. Donc là, on est venu définir une grandeur de charge de 1 kN pour ce critère-là sur l'ensemble de barres. Et ensuite, on va pouvoir faire la recherche de forme sur nos câbles. On va obtenir donc la nouvelle forme. Alors, je vais juste masquer les charges. Et OK. Donc là, on a la forme trouvée. Je vais passer ça à 1. On a la forme trouvée par rapport à l'équilibre de nos câbles. Ça sera la forme définitive. Puis après, on pourra venir définir d'autres cas de charge avec des charges d'équipement ou autres qui peuvent être accrochées, pourquoi pas, sur notre filet, sur nos câbles. Et ici, après, vous retrouvez à ce niveau-là les efforts internes au niveau de nos câbles.
Et là, on retrouve des résultats d'efforts qui tournent effectivement pour ces câbles-là. On avait défini une charge, un effort de 1 kN. Donc là, on retrouve à peu près ce que l'on avait et défini. Et sur les câbles de maintien des poteaux, on était autour de 10 kN. C'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut faire pour les câbles. Donc avec Airfem, on peut aussi travailler sur du coussin gonflable, de la structure pneumatique et aussi sur de l'élément filaire avec la recherche de forme, par exemple sur des câbles. Je vais passer à présent sur notre dernier exemple qu'on va modéliser et on va passer donc sur le modèle final. On va faire un exemple de structure. Au niveau des toiles, vous avez différents paramétrages. Alors, on va faire rapidement une toile. Donc là, je vais définir un rectangle. OK. Alors, sur ce modèle, j'ai déjà défini des matériaux, mais pareil, au niveau des matériaux, si vous ouvrez la bibliothèque, vous allez retrouver dans la bibliothèque directement des propriétés de matériaux type textile. Et là, on retrouve différentes propriétés éventuellement de toiles qui peuvent être appliquées. Les propriétés, vous les retrouvez ici. Donc là, on retrouve les propriétés de matériaux de nos toiles. OK, je vais faire annuler puisque le matériau, je l'avais déjà créé. Ici, on est parti sur une épaisseur de 1 mm pour notre toile. Et autre point également sur notre matériau. Notre matériau, il est référencé automatiquement comme matériau textile en orthotrope linéaire élastique pour les surfaces. OK. Et là, il me précise que le matériau n'est pas supporté. La raison, c'est que j'ai un matériau textile qui ne s'applique pas à tout type de surface. Donc là, je vais devoir changer ma surface en type membrane. OK. Et là, je vais pouvoir tracer une surface. Alors, je vais partir sur une surface de 8 par 8. Donc, je peux m'aider des points de la grille du plan de travail. Ici. Cette surface-là, je vais venir la diviser. Alors, je vais venir tracer une ligne au travers ici. Et la surface, on va pouvoir faire diviser la surface. Et là, je retrouve deux surfaces par rapport à la ligne définie. Au niveau de cette surface-là, on va venir définir au niveau des lignes de contour des câbles. Donc, je viens sélectionner par exemple, directement les lignes de contour. Et je fais un clic droit sur les lignes pour venir modifier les lignes. Et ici, je vais venir activer la présence d'une barre sur ces lignes. Et je vais pouvoir préciser que cette barre, c'est une barre de type câble. Et je vais lui définir une section. Donc là, j'avais déjà créé également des sections. Ici, un câble PE10. Au niveau de la bibliothèque de sections, vous avez également des références de câbles. Donc là, vous pourrez les retrouver directement dans ces types de sections où là, vous allez retrouver différentes références avec des références de fabricants. Donc là, je suis parti sur un câble, par exemple, Pfeiffer, à ce niveau-là. Idem pour les matériaux. Les matériaux, vous avez les matériaux acier, mais vous retrouvez également, quand vous êtes sur la région tout ici, vous pouvez, dans la partie catégorie de matériaux métal, vous retrouverez notamment des références de matériaux de type câble. Et donc là-dessus, vous pourrez effectivement venir, par exemple ici, pour pouvoir retrouver les propriétés de matériaux de câble. Donc là, on peut après récupérer, par exemple, une référence de matériaux Pfeiffer pour les câbles. OK. Et on valide. Donc là, on est venu définir au niveau des contours de notre surface des câbles qui après pourront servir pour le paramétrage de la recherche de forme. Ici, les deux nœuds d'extrémité, je vais les déplacer. Je vais les déplacer à 4 mètres sur Z. OK. Bon, là, je viens les translater en faisant déplacer. J'aurais pu directement corriger les coordonnées en faisant un double clic sur les nœuds.
pour corriger les coordonnées sur Z par exemple. Et là, je vais venir créer un poteau de type poutre. Et là, la section, je vais reprendre une section que j'ai créée, un tube de 120, ici en acier. Ok, je peux venir tracer le poteau. Et puis, je viens rajouter des câbles qui vont venir maintenir notre poteau en position. Donc là, ici, je viens créer de nouveau des câbles. Je vais reprendre la même référence ici de câbles. Et je viens le tracer. Alors, il sera à 4 mètres ici, par exemple, comme ceci, et comme ceci. OK? Ici, j'ai défini une partie. Je peux venir définir les appuis. On va avoir des appuis à ce niveau-là. Et puis, cette partie-là, on peut venir directement faire une copie. On crée une copie. Alors, j'étais par rotation, c'est bien ça. Ici, et on va faire une copie de 180 degrés, comme ceci. Voilà, la structure est finie. Maintenant, on va pouvoir renseigner les parties paramètres pour la recherche de forme. Donc, pour la recherche de forme, on va avoir au niveau des cas de charge à définir un cas spécifique, type précontrainte, cas de charge dédié au calcul de recherche de forme. Donc, pour les surfaces, on va pouvoir venir définir sur nos surfaces une charge de type recherche de forme. Et là, on a deux définitions, standard ou projection. Le cas que l'on fait actuellement, ce sera un cas standard. Je vous montrerai juste après pour la projection, comment ça peut procéder, sur quel type de géométrie on sera. Standard, dès qu'on est ici sur de la courbe, la double courbe comme on peut avoir ici, on pourra travailler dessus. Projection, ce sera plutôt dès qu'on sera sur de la géométrie conique au niveau de la toile. Je reste sur standard, je vais mettre une propriété de 1 kN ici, au niveau de ça, et on vient appliquer notre critère de recherche de forme. Sur les câbles ici en périphérie de nos toiles, on va venir appliquer une charge qui sera une charge de recherche de forme avec un critère géométrique de flèche et par exemple on peut partir sur 3% de flèche. Je valide. Puis dernier point, ce sera par exemple régler les poteaux avec les câbles qui maintiennent nos poteaux. Et donc là, par exemple, on va passer sur un réglage avec une valeur de 5 kN, par exemple. Donc là, une valeur de recherche, un critère de charge, de recherche de forme, cette fois-ci de force. Ici, je vais mettre une densité de 5 kN par mètre. OK. Et maintenant, on va pouvoir procéder au calcul de recherche de forme. Ici, au niveau de la toile, on n'a pas réglé forcément d'orientation au niveau des axes de la toile. Mais, alors, hop. Ici, maintenant, euh, on retrouve la géométrie. Donc, je disais, on n'a pas réglé d'orientation au niveau des axes, mais on verra que justement, on peut régler une orientation des axes locaux de la surface, notamment pour pouvoir imposer une orientation au niveau de la chaîne et de la trame de notre textile, donc de notre toile. Ici, la déformation, on retrouve donc l'affichage de déformation ici. Vous pouvez regarder aussi tout ce qui se passe au niveau effort interne, par exemple effort NX, NY au niveau de vos toiles. Et bien sûr, au niveau des câbles, vous pouvez aussi regarder pour tout ce qui est effort dans les barres du modèle, donc dans les câbles du modèle. Je vais procéder à une petite modification du modèle pour justement voir comment faire un réglage par exemple au niveau des axes et puis regarder le cas de la projection. Donc ici je vais juste venir supprimer ce nœud. OK.
Et on va venir rajouter à ce niveau-là un poteau. Alors ce poteau, on va juste le changer. Donc je vais passer sur un poteau avec la section de 140. OK. Je vais changer sa position ici à 5 mètres. Et puis ici, on va créer un arceau qui va nous servir pour venir accrocher notre toile. Donc je vais venir faire directement tracer un arc, un cercle. On peut passer directement par un cercle. Et je vais venir définir un cercle de 2 mètres ici. Cet arceau, je vais lui définir une propriété de barre. Je vais remettre une poutre avec la section, par exemple, qu'on a appliquée au poteau pour notre exemple ici. Et on va venir rajouter des rayons pour pouvoir venir maintenir la géométrie de notre arceau. Et ici, celle-ci, je vais venir la copier. Le centre de rotation, ça va être celui-ci, comme ceci. Là, j'ai toujours un arceau, un cercle unique. Je vais venir décomposer ce cercle en plusieurs arcs. Et là, maintenant, je vais pouvoir récupérer l'ensemble et le repositionner en haut de mon poteau. Ok, j'ai choisi de le faire à côté. J'aurais très bien pu aussi déplacer directement le repère de la grille en tête de mon poteau pour tracer directement en tête. À présent, je vais pouvoir venir rajouter des lignes pour pouvoir former une première partie de ma toile. Hop. Et ici. OK. Et ce que l'on va ensuite pouvoir faire directement, ça va être de venir définir la toile. Donc là, on va pouvoir venir sélectionner le type quadrangle. On récupère la membrane avec l'épaisseur et le matériau que nous avions défini précédemment. Il nous suffit de venir sélectionner les lignes de contour. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir dupliquer les éléments. On va venir aussi faire une petite correction au niveau de l'orientation de nos câbles ici. Alors, je vais venir faire une petite rotation de 45 degrés. Pour celui-ci, alors est-ce que ce sera 45 au moins? Enfin, moins 45, je pense. Alors, c'était 45. Pas grave. Je reviens en arrière. 45 et celui-ci, moins 45 du coup. Ok. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir prendre cet élément-là, je vais venir faire une rotation. Au passage, on peut également venir le charger. Donc je peux venir appliquer aussi mes charges. Donc on va venir définir une charge de précontrainte, la même que l'on a définie tout à l'heure. OK. Et celle-ci, on va venir la copier par rotation. Alors, je peux peut-être prendre l'ensemble ici. Et on va faire une copie. Donc là, on va faire 3 copies, pardon, de 90 degrés. L'axe de rotation, ça va être celui-ci. Et on va lui demander également de copier le chargement. OK. Et donc là, on a les éléments qui sont créés. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir gérer l'orientation des membranes.
Ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'orienter l'axe X, donc de la chaîne, vers notre poteau, vers le sommet de notre poteau, pour qu'on ait une géométrie conique au niveau de notre recherche de forme. Ici, je vais donc venir sélectionner nos surfaces et je vais venir les modifier. On va venir définir un axe spécifique et on va tourner l'axe dans la direction, donc l'axe X, dans la direction de notre poteau. Donc là, je peux venir sélectionner par exemple le point de sommet et de pied de mon poteau et valider. Là, on peut voir que maintenant les axes locaux se réorientent vers la direction, vers l'axe que l'on a défini. OK. Et juste une petite correction, j'ai redéfini mes charges tout à l'heure, mais j'ai pas fait de modification sur le paramétrage ici. Ici, on va, pour que ça soit cohérent au niveau de la recherche de forme, partir sur l'option projection. Et à ce niveau-là, on va pouvoir lui préciser également l'axe. Donc là, on va pouvoir définir soit un axe, soit directement un point et l'axe parallèle. Alors, on va partir sur l'axe parallèle Z et je vais sélectionner mon point, par exemple de sommet ici, et je valide. OK. Et à présent, on peut procéder à la recherche de forme. Sur notre structure. OK. Ici, on a la nouvelle géométrie qui est trouvée. Donc là, on a la toile également maintenant du modèle qui s'affiche avec la nouvelle géométrie. Si on souhaite, on peut également revisualiser ce qu'on avait initialement. Donc initialement, on a modélisé ceci et la recherche de forme finale, elle est ici, à ce niveau-là. Donc là, on a uniquement fait la partie recherche de forme. On va ensuite pouvoir venir définir les différents cas de charge. Je vais venir créer du coup plusieurs cas de charge. Un premier cas de charge qui serait un cas de charge de poids propre. Un autre cas de charge qui serait de la neige. Et puis on verra également après un cas de vent, comment pouvoir créer un cas de vent, par exemple avec pour une simulation dans Airwind. Ici, notre premier cas de charge pré-contrainte. Ici, notre poids propre. Et pour le poids propre, je vais venir activer l'orientation du poids propre dans la direction de -1, puisque notre repère global est orienté vers le haut. OK. Et également, on va pouvoir, pour la neige, venir définir une charge de neige juste après. Ce qui va nous intéresser dans ces cas de charge, c'est de partir du principe que le calcul se fera à partir de la recherche de forme. Donc du modèle avec recherche de forme trouvée. Donc là, ce qu'on va lui demander, c'est que pour ces cas de charge-là, on considère l'état initial de pré-contrainte. Pareil dans nos situations de projet, ici on va s'intéresser que à l'ELU par exemple pour le calcul, et à l'ELU, on va pouvoir dans les paramètres d'analyse ici, demander à considérer l'état initial de pré-contrainte, okay, pour que dans nos combinaisons, on puisse avoir l'état avec la forme trouvée qui sera considéré dans le calcul. OK. Là, je peux valider et on va passer sur la partie poids propre. Bon, on aura juste le poids propre de ce qu'on a modélisé qui sera calculé. Et pour la charge de neige, ici, je vais venir rajouter une charge. Cette fois-ci, une charge de force. Ici, je vais mettre 0,39, alors moins 0,39 kN par mètre carré. Et je vais l'assigner à nos surfaces. OK? Comme ceci.
et ensuite on pourra exécuter le calcul. Pour la partie Airwind, on va pouvoir passer par l'assistant de charge. Ici, je ne l'ai pas activé, donc on va venir directement dans les données de base pour venir activer les modules qui nous intéressent. Donc là, initialement, je ne suis pas revenu dessus, mais pour activer la partie recherche de forme, on est venu activer le module recherche de forme à ce niveau-là, ce qui permet d'activer les critères spécifiques de charge pour la recherche de forme. Et ensuite, pour la partie simulation de vent, si vous avez Airwind, on peut pouvoir venir l'activer à ce niveau-là. Dans les paramètres du modèle, ici, je vais pouvoir renseigner également l'adresse d'un lieu pour pouvoir récupérer directement les données. Donc, par exemple, je vais prendre l'adresse de nos bureaux ici. OK. OK, et on peut valider. Maintenant que j'ai activé la partie soufflerie, ici j'ai des nouvelles options et je vais pouvoir aller dans la partie simulation des flux de vent. Et ici, on va pouvoir lui demander de créer donc nos cas de vent. Vous avez ici les paramètres par rapport à la soufflerie. Donc là, différents paramètres qui peuvent être éventuellement modifiés pour la partie soufflerie. Ici, le profil de vent, ici qui est récupéré par rapport à l'adresse indiquée. Vous pouvez après réajuster par rapport à la catégorie de terrain. Ça viendra modifier effectivement la courbe de vitesse du vent. Et ensuite, ici, vous pouvez également demander à récupérer l'état initial provenant d'un cas de charge spécifique. Et vous pourrez après également préciser si vous souhaitez des cas de vent à des intervalles réguliers ici, tous les 10 degrés, ou bien définir vous-même les orientations de vent. Là, tous les 10 degrés, vous allez avoir plusieurs cas de charge qui sont générés automatiquement. Là, nous, on va garder qu'un seul cas de charge, celui à 0 degré, et je vais valider. Ici, je vais pouvoir revenir dans mes cas de charge, et ici, j'ai un cas de charge qui s'affiche en violet, puisqu'il a été généré par l'outil, l'assistant de la soufflerie. Et ici, on retrouve également les informations par rapport à notre simulation de vent qui sera effectuée par la suite. OK. Et ici, dans le modèle global, on peut voir ici la vue de la zone de soufflerie, de l'enveloppe de la soufflerie et notre courbe ici par rapport aux vitesses. OK. Donc là, je vais pouvoir passer sur un modèle. Alors, je ne vais pas lancer le calcul tout de suite dans la partie soufflerie. Je vais directement prendre le modèle calculé à ce niveau-là. Mais sur la partie calcul, donc là, vous avez la partie précontrainte, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez ensuite la partie poids propre. On peut éventuellement afficher les résultats sous poids propre. Si on les calcule, ça permettra de voir la déformation de la membrane sous son poids propre. OK, et également sous charge de neige, ici, à ce niveau-là. Vous pouvez, alors ce qui pourrait être intéressant sous charge de neige, c'est éventuellement de contrôler les courbes de niveau. Donc vous avez les résultats spécifiques pour les formes avec les courbes de niveau. Vous pouvez aussi, pour la partie recherche de forme, contrôler les inclinaisons et les directions d'inclinaison, ce qui peut également aider après par la suite pour déterminer éventuellement l'orientation de l'écoulement de l'eau à ce niveau-là. Et puis, dernier point, vous avez des nouvelles options qui seront disponibles. Ici, c'est tout ce qui est lié aux poches d'eau. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais dans les charges, vous avez ici, vous allez avoir un nouveau type de charge. Formation ici des poches d'eau. Vous pourrez préciser la quantité de précipitation et appliquer cette charge sur la structure pour faire le calcul des poches d'eau. Et on aura la même chose après qui sera développée pour la partie neige. Donc je rebascule sur la partie vent. Ici, vous avez donc la soufflerie qui a
tourner au calcul. Là, on a directement les résultats de la soufflerie. Donc, on a par exemple là les résultats de déformation, si on veut regarder. On peut voir la déformation de notre toile par rapport à la charge de vent qui a été appliquée. Je peux intensifier la déformation ici s'il faut. OK. Et puis, ce qui va être également intéressant dans RFM6, c'est à présent la possibilité aussi de visualiser les résultats de la soufflerie directement. Donc là, on va pouvoir passer dans la partie analyse des flux de vent. Donc dans les tableaux, vous avez la partie analyse de simulation des flux de vent, ce qui vous permet ici de basculer sur deux onglets différents, deux options différentes, analyse statique et analyse des simulations de vent. Et là, vous pouvez visualiser directement dans le modèle global les résultats de pression de la simulation de vent. Pareil, les différentes valeurs. Ici, vous avez la pression, les CP, qui seront disponibles à l'affichage directement via RFM. OK. Et puis, les résultats qui nous intéresseront après, ce sera de pouvoir visualiser dans la partie analyse statique les efforts normaux, NX, NY, éventuellement, dans nos toiles pour contrôler par rapport, alors plutôt les efforts principaux, ici, pour pouvoir également venir contrôler, ou bien si on regarde en chaîne et en trame, NX, NY, qui pourront être utilisés pour le calcul, pour la vérification. Dernier point, ici vous pouvez après basculer vers la soufflerie numérique pour ouvrir le modèle qui a été calculé. Donc là, on va pouvoir ouvrir directement Airwind et récupérer le modèle calculé. OK. Et ici, donc, on va pouvoir directement, si on souhaite revisualiser ce qui a été fait, là, on a les lignes de flux dans la soufflerie. Vous avez ensuite les pressions, donc ce qu'on avait d'affiché dans RFM. Vous retrouvez les champs de vitesse, les champs de pression, donc les différents types de résultats suite à une analyse de vent dans la soufflerie numérique Airwind. Et après, on peut directement fermer pour revenir au niveau de RFM. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer au niveau de RFM6 et de tout ce qui est recherche de forme au niveau du calcul. Vous retrouverez sur le PDF qui sera disponible au téléchargement des liens utiles. Donc là, je vous ai remis les liens vers le webinaire que l'on a fait sur la partie recherche de forme et calcul de structure métallotextile, où nous traitons aussi de la recherche de forme, mais en tenant compte aussi du phasage, donc avec le module pour pouvoir prendre en compte les étapes de construction. Donc ça, vous pouvez avoir plusieurs phases de construction et cumuler avec de la recherche de forme. Et vous avez également trois liens ici vers un manuel, un exemple en ligne de recherche de forme. Vous trouverez également le manuel du module et puis également le manuel sur la partie phasage si jamais vous souhaitez voir cumuler la recherche de forme avec du phasage. Sur notre site en ligne, vous retrouverez différents outils et services gratuits, notamment les outils de géolocalisation pour avoir les informations sur tout ce qui est zone de neige, vent et sismicité. Vous avez également accès à notre bibliothèque d'articles techniques et de FAQ, et également à plusieurs modèles téléchargeables. Vous retrouverez notamment les modèles des 7 matinales. Vous retrouverez aussi toutes nos vidéos sur nos chaînes YouTube ou directement sur notre site. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez effectuer une demande de version d'essai sur notre site pour tester le logiciel RFM6 pendant 90 jours.
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail info@delubal.fr ou directement par téléphone au 01 78 42 91 61. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt. Au revoir.